Famille libre et famille liée. Cette vidéo est un petit peu spéciale parce que nous ne ferons pas d'application de famille libre et de famille liée. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Ici, nous allons nous concentrer sur comment formaliser ces deux concepts. Et vous allez voir que les premières formalisations qui nous viennent à l'esprit sont un petit peu malaisées pour être utilisées dans la pratique. Il va donc falloir transformer ces premières définitions en de nouvelles définitions équivalentes. Ceci va prendre un petit peu de temps puisqu'il va falloir montrer que les définitions alternatives sont effectivement équivalentes aux premières définitions. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, nous nous concentrerons uniquement à la construction de ces deux définitions que sont les familles libres et les familles liées. Commençons par poser les concepts sur des situations. On dit qu'une famille de vecteurs est liée si l'un des vecteurs de cette famille est combinaison linéaire des autres. Regardez ce premier exemple. Vous voyez W, on se rend compte qu'on va pouvoir l'écrire comme combinaison linéaire de U et de V. Voici comment on s'y prend. Si vous prenez U et que vous le multipliez par 2, vous tombez à peu près ici. Donc là, nous avons 2U. Si vous prenez V et que vous le multipliez à peu près par 2, vous tombez ici. Et si vous faites la règle du parallélogramme, eh ben, vous vous rendez compte que W, c'est en fait 2U plus 2V. Donc on a ceci. W, c'est 2U plus 2V. En faisant ça, je me rends compte que W est une combinaison linéaire des deux autres vecteurs. Par conséquent, on dira que la famille de trois vecteurs U, V et W est une famille liée. Maintenant, regardons une situation plus formelle. Regardez ces trois polynômes ici. En réfléchissant quelques secondes, on se rend compte que ce polynôme peut s'écrire comme une fois ce polynôme plus une fois ce polynôme. Je vais l'écrire. 1 plus 2x plus x carré, c'est une fois le polynôme 1 plus x, plus une fois le polynôme x plus x carré. Par conséquent, j'ai réussi à écrire ce troisième polynôme comme une combinaison linéaire des deux autres. Et on dira que la famille des trois polynômes 1 plus x plus x carré et 1 plus 2x plus x carré est une famille liée. Maintenant, regardons le concept de famille libre. Une famille de vecteurs est dite libre si il est impossible d'écrire un vecteur comme combinaison linéaire des autres. Regardez par exemple ces deux vecteurs. Si j'essaye d'écrire U comme une combinaison linéaire de V, je ne vais pas y arriver. Pourquoi? C'est quoi une combinaison linéaire de V? Eh bien, ce sont tous les multiples de V. Et tous les multiples de V vont se trouver sur cette droite. Or, sur cette droite, vous ne trouverez jamais U, parce que U n'est pas dans la bonne direction. Donc, il n'est pas possible d'écrire U comme combinaison linéaire de V. Inversement, V, vous n'arriverez pas non plus à l'écrire comme combinaison linéaire de U, parce que toutes les combinaisons linéaires de U vont se trouver sur cette droite, et sur cette droite, comme elle n'est pas dans la bonne direction, on ne trouvera jamais V. Cette famille de deux vecteurs est donc appelée une famille libre. UV est libre. Maintenant, regardez une situation plus formelle. Si vous regardez ces trois polynômes, 1, x et x carré, on se rend compte assez vite qu'il n'est pas possible d'écrire un polynôme comme combinaison linéaire des deux autres. Essayons avec x carré par exemple. Est-ce que x carré peut s'écrire comme une combinaison linéaire de 1 et x, c'est-à-dire peut s'écrire sous la forme a fois 1 plus b fois x, où a et b sont des scalaires? Eh bien, on se rend compte que ça n'est pas possible. Parce que à gauche, on a un polynôme de degré 2, tandis qu'à droite, on a un polynôme de degré au plus 1. Donc on n'aura jamais que x carré et combinaison linéaire des deux autres polynômes. Vous pouvez faire le même travail avec x, vous n'arriverez pas à écrire x comme combinaison linéaire de 1 et de x carré, et vous n'arriverez pas non plus à écrire 1 comme combinaison linéaire de x
et de x carré. Par conséquent, comme aucun des trois polynômes ne peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres, on dira que la famille 1, x1, x carré forme une famille libre. Alors résumons. Une famille de vecteurs est dite liée si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Une famille de vecteurs est dite libre s'il n'est pas possible d'écrire un vecteur comme combinaison linéaire des autres. Et ce que l'on voit immédiatement en posant ces deux définitions, c'est que la notion de famille libre, c'est en fait la négation d'une famille liée. Pour une famille liée, oui, c'est possible d'écrire un vecteur comme combinaison linéaire des autres. Une famille libre, non, ce n'est pas possible. Donc la stratégie pour poser les définitions de ces deux idées-là va consister à d'abord définir la notion de famille liée, et quand on aura la notion de famille liée, eh ben on va en prendre la négation pour définir la notion de famille libre. Maintenant, nous allons poser une première définition de la famille liée. Je vous ai remis ici ce que j'ai dit seulement à l'oral dans la séquence précédente, soit E un K espace vectoriel, U1 UN n vecteurs de E. On dit que la famille de vecteurs UI, I allant de 1 à n, est liée. On dit aussi qu'elle est linéairement dépendante si l'un de ces vecteurs est combinaison linéaire des autres. Ce que l'on doit traduire, nous, c'est l'un de ces vecteurs est combinaison linéaire des autres. L'un des vecteurs, ça veut dire il existe un vecteur parmi tous ceux-là. Autrement dit, on doit pouvoir trouver un indice, K, tel que le vecteur UK s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Donc on va commencer par écrire ceci. Il existe un indice, il existe un K appartenant à un N, tel que UK est combinaison linéaire des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'écrire comme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda K-1 UK-1 plus lambda K plus 1 UK plus 1 plus lambda N UN. Petite remarque, vous voyez ici, il y a un trou ici, il n'y a pas d'indice K. La raison, c'est que UK doit être combinaison linéaire de tous les autres, mais pas de lui-même. Donc on ne doit pas avoir d'indice K ici. Pour peaufiner la définition, il faut quand même dire ce que sont les lambdas. Les lambdas, ce sont des scalaires, puisque c'est une combinaison linéaire. Donc on doit aussi rajouter, il existe lambda 1, lambda k moins 1, lambda k plus 1, lambda n, des scalaires. Et puis, si vous préférez les versions courtes, au lieu de mettre cette somme gigantesque, vous pouvez aussi l'écrire sous cette forme-là. Somme de i allant de 1 à n, avec i différent de k, des lambda i ui. Voilà la définition formelle d'une famille liée. Le problème, c'est que cette définition n'est pas très satisfaisante. Alors pourquoi? Imaginons que je vous donne des vecteurs et que je vous dise de montrer que cette famille est liée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher l'indice K où le UK s'écrit comme les autres. Et vous ne connaissez pas le K, donc il va falloir chercher le premier. Est-ce que U1 s'écrit comme combinaison linéaire des autres? Puis ça marche pas, vous allez prendre le deuxième. Est-ce que U2 s'écrit comme combinaison linéaire des autres? Puis ça marche pas, le troisième, U3, U4, U5. Mais si vous avez beaucoup de vecteurs, ça va être très pénible comme travail. Ce qu'on aimerait, nous, c'est une définition qui évite de mettre en lumière un indice. Donc ce qu'on va faire dans les séquences qui suivent, c'est qu'on va transformer cette définition pour lever ce problème d'indice qui se trouve là. Comment transformer ma définition pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un cas particulier? La première manipulation que l'on peut faire, c'est de prendre le UK et de le mettre de l'autre côté de l'égalité. On le remet dans le troupeau. Donc en faisant ça, ça nous donne il existe un K appartenant à un N. Il existe des scalaires, lambda 1, lambda K-1, lambda K plus 1, lambda n, tel que le vecteur nul est égal à lambda 1 U1 plus lambda K-1 UK-1
moins uk plus lambda k plus 1 uk plus 1 plus lambda n un. Mais ça, c'est toujours pas satisfaisant, parce qu'il y a toujours un coefficient particulier devant uk. Et là, on va utiliser une petite astuce. En fait, on va renommer tous les scalaires qui se trouvent devant les vecteurs. Lui, je vais l'appeler mu1. Lui, je vais l'appeler muk-1. Le moins 1 qui est ici, je vais l'appeler muk. Lui, je vais l'appeler muk plus 1. Et puis lui, mu-n. De sorte que ça implique qu'il existe des scalaires mu1, mu-n. Vérifiant l'équation suivante, vecteur nul est égal à mu1 u1 plus muk uk plus mu-n un. Sauf qu'il faut faire attention, parce que mes scalaires qui sont ici, il y en a un qui vaut moins 1. Donc je vais rajouter une condition, je vais dire en plus que mes scalaires ne sont pas tous nuls. Et mu1, mu-n, non tous nuls. Alors là, c'est écrit avec des lettres. Une manière d'écrire que tous les coefficients ne sont pas nuls ensemble, c'est d'écrire que le n-uplet mu1, mu-n est différent de 0, 0, 0, 0. Donc ça, c'est aussi la même chose que de dire il existe des scalaires mu1, mu-n avec mu1, mu-n différents du n-uplet 0, 0, 0, 0. Donc ça veut bien dire qu'ils ne sont pas tous nuls ensemble, et donc il y en aura au moins un qui est non nul. Et l'équation suivante a lieu, c'est-à-dire mu1 u1 plus mu-n un est égal au vecteur nul. Et regardez la version que j'obtiens ici, il n'y a plus un indice particulier. Tout le monde est à la même enseigne. Mais peut-être que certains d'entre vous vont protester. Ils vont dire, mais attendez, ça va pas. Parce qu'en cours de route, vous avez transformé un moins 1 en disant, ah ben, il y a un coefficient non nul, donc ils seront non tous nuls. Et donc en fait, cette définition, elle implique bien cette définition, mais il n'y a aucune raison que ce soit équivalent. Et si vous protestez, ben effectivement vous avez raison, parce que si je transforme ma définition à tel point que ce que j'obtiens au final n'est plus équivalent, c'est-à-dire ne représente plus l'idée initiale, c'est très embêtant. Or, il se trouve que la version que je viens d'établir ici, elle est équivalente à celle-ci. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la séquence qui suit. Nous avons vu que cette définition implique cette définition. Reste à voir la réciproque. Alors supposons que cette définition a lieu, c'est-à-dire cette phrase-là, et essayons de trouver un indice K qui vérifie UK est égal à cette formule. D'abord, on sait que les mu1, mu-n sont non tous nuls. Comme ils sont non tous nuls, on est sûr qu'il y a un indice K tel que mu-K est non nul. On a alors ceci, mu1, mu-n, différent du n-uplet 0, 0, 0. Par conséquent, il existe un K appartenant à un n, tel que mu-K est non nul. On va partir de là. Ensuite, on va prendre cette équation, et on va bien mettre en valeur mu-K. Mu1, u1, plus mu-K, uk, plus mu-n, un est égal à vecteur nul. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est uk égale quelque chose. Donc on va mettre mu-K, uk dans un coin tout seul de l'équation. Ça va nous donner mu-K, uk est égal. Donc tous les autres termes, on les passe de l'autre côté. Donc ça fait moins mu1, u1, moins mu-K-1, uk-1, moins mu-K plus 1, uk plus 1, et le dernier, moins mu-n, un. Et là, on sait que mu-K est non nul. Donc on va pouvoir diviser toute cette équation par mu-K. Ce qui va nous donner que uk, c'est égal à moins mu1 sur mu-K, u1. Et on continue comme ceci, moins mu-K-1 sur mu-K, uk-1,
moins mu k plus 1 sur mu k uk plus 1 moins mu n sur mu k un. Et là, eh bien, on a gagné. Il suffit de poser ce terme-là comme étant lambda 1, ce terme-là comme étant lambda k-1, ce terme-là comme étant lambda k plus 1, et ce terme-là étant comme lambda n. Et on a montré qu'il existe lambda 1, lambda k-1, lambda k plus 1, lambda n, des scalaires, tels que uk s'écrit comme lambda 1 u1 plus lambda k-1 uk-1 plus lambda k plus 1 uk plus 1 plus lambda n un. Et c'est exactement la phrase qui se trouve là. Relisons ceci ensemble. Une famille de vecteurs est dite liée, si et seulement si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Ce qui se traduit par il existe un indice k tel que le vecteur uk est combinaison linéaire des autres. On a démontré que c'est aussi équivalent de dire qu'il existe des scalaires, mu1, mu-n, où les mu1, mu-n sont non tous nuls, et vérifie l'équation mu1, u1 plus mu2, u2 plus mu-n, un est égal au vecteur nul. Maintenant, je vous propose une relecture, mais cette fois-ci avec des mots de cette dernière phrase mathématique. Cette dernière phrase mathématique dit tout simplement que l'équation mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul admet une solution en les variables mu1, mu-n, où les mu1, mu-n sont non tous nuls. Il est intéressant de voir comment le concept de famille liée se réduit finalement à l'étude d'une équation. Et ce sera le point central de nos applications par la suite. Passons maintenant à notre deuxième concept. Alors je vous rappelle ce que j'avais dit au début de la vidéo. Si vous prenez E, un K espace vectoriel, et U1, UN, n vecteurs de E, on dit que la famille de vecteurs UI, I allant de 1 à n, est libre, on dit aussi linéairement indépendante, s'il n'est pas possible d'écrire un des vecteurs de la famille comme combinaison linéaire des autres. Et on se rend compte immédiatement que ce concept est la négation d'une famille liée, c'est-à-dire que UI, la famille UI avec I qui va de 1 à n, est libre si et seulement si on a la négation suivante, c'est la négation de UI, toujours I allant de 1 à n, famille liée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire tout simplement la négation de la définition que l'on a établie tout à l'heure, c'est-à-dire la négation de il existe mu1, mu-n dans K, avec mu1, mu-n non tous nuls, et mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul. Procédons à la formulation d'une famille libre. Alors vous le savez, la négation, quand on l'applique à un il existe, ça devient un pour tout. Donc ça nous donne, quel que soit mu1, mu-n appartient à K. La négation transforme les différents en égal, donc ça nous donne mu1, mu-n est égal à 0, 0, 0. La négation transforme les et en ou, donc ça fait ou. Et la négation transforme les égales en différents. Mais là, vous allez comprendre très vite, je vais préférer garder une égalité. Donc je vais plutôt mettre non mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul. Là, on dispose d'une petite astuce que vous avez vue en logique qui dit la chose suivante. P implique Q, c'est la même chose que non P ou Q.
Et regardez ici, on a exactement un non quelque chose ou quelque chose. Ce qui va jouer le rôle de P, c'est lui. Et ce qui va jouer le rôle de Q, c'est lui. On a un non P ou Q. Autrement dit, on a une implication déguisée. Alors, je vais reformuler ceci grâce à l'implication. Donc ça nous donne pour tout mu1, mu-n dans K. P, c'est lui. Mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul. Implique un Q, c'est-à-dire lui. Mu1, mu-n est égal à 0, 0, 0. Et vous voyez l'intérêt d'avoir gardé la négation plutôt que d'avoir transformé une égalité en inégalité. Ça m'a permis de retrouver une implication. Et puis l'autre avantage, c'est que je préserve cette équation-là. Enfin, une petite coquetterie, écrire mu1, mu-n est égal à 0, 0, 0, ça veut dire que tous les mu-i sont nuls. Donc je vais le réécrire sous cette forme-là. Donc pour tout mu1, mu-n appartient à K. Mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul. Ça implique mu1 égale mu2 égale mu-n est égal à 0. Et voilà la formalisation d'une famille libre. Relisons ceci ensemble. Une famille de vecteurs est dite libre s'il n'est pas possible d'écrire un vecteur comme combinaison linéaire des autres, ce qui se traduit par, à chaque fois que je prends des scalaires, mu1, mu-n, et que je regarde l'équation mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul, alors ça doit impliquer que tous les mu-i doivent être nuls. Maintenant, si on relit ça, mais avec des mots, on se rend compte que ça veut dire que cette équation-là, mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul, ne peut admettre que comme seule solution que tous les mu-i soient nuls. C'est ce que j'ai écrit ici. Et vous remarquerez que comme pour les familles liées, pour montrer qu'une famille est libre, eh bien, il suffit d'étudier cette équation et de regarder ses solutions en les mu-i. En résumé, vous devrez retenir le tableau suivant. Une famille est liée si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, ce qui se traduit par il existe des mu-i qui sont non tous nuls et qui vérifient l'équation mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul, ce qui se traduit par l'équation mu1, u1 plus mu-n, un admet une solution où les mu-i sont non tous nuls. De l'autre côté, une famille est dite libre si aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres vecteurs, ce qui se traduit formellement par, à chaque fois que vous prenez des scalaires mu1, mu-n, si vous avez l'équation mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul, alors les scalaires mu-i doivent tous être nuls. Ce qui se traduit par l'équation mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul, n'a pour solution que des mu-i tous nuls. Et vous voyez, quand on confronte les deux définitions, on se rend compte que tout se joue autour de l'équation mu1, u1 plus mu-n, un est égal au vecteur nul. Dans le cas libre, cette équation admet une unique solution où tous les mu-i sont nuls. Dans le cas lié, il y a une solution où les mu-i ne sont pas tous nuls. Et en fait, nous verrons dans les applications qu'il y aura toujours une infinité de solutions dans le cas lié. Voilà, nous en avons fini avec la définition de famille libre et famille liée. Maintenant, nous allons aborder les applications dans la prochaine vidéo.